la lettre de l'UNDP, mais il faut lire, n'est-ce pas, certaines expressions qui ont été utilisées dans cette lettre-là. C'est-à-dire qu'il est dit dans cette lettre qu'un ministre qui se fait surnommer Moulinex, un certain ministre qui se fait surnommer Moulinex. Et il y a également un autre passage qui dit quelqu'un qui est tristement un ministre. Je ne sais pas si vous avez la lettre devant vous. Vous pouvez me permettre de lire. Elle dit que cette autorité instrumentalisée par un ministre tristement reconnu pour ses pratiques obscures contre l'opposition. C'est Jalin, ce que j'ai envie de dire, c'est que si quelqu'un d'autre, et je vais le dire, vous savez que j'ai toujours condamné l'acharnement qu'il y a eu sur la personne du professeur Maurice Kamto et ses partisans. Je rappelle d'ailleurs à juste titre que seulement pour avoir manifesté leur volonté d'aller participer au débat qui avait cours au Conseil public, je crois qu'ils sont pour certains aujourd'hui traduits devant le tribunal militaire. Ils n'ont pas eu, il n'y a pas eu la moindre, je vais dire, il n'y a pas eu d'indulgence à leur égard. Traduit devant le conseil, si on peut devenir terroriste seulement pour avoir manifesté l'envie d'aller, n'est-ce pas, participer à une audience, c'est que ça me pose problème. Et donc je dis, si un tel communiqué avec de telles terminologies caverneuses avait été utilisé, imaginez-vous, par le président du MRC. Imaginez-vous ce que ça aurait donné. D'ailleurs, je suis abasourdi devant le silence. Ça aurait donné quoi? Non, mais tout de suite. Le ministre d'État Kwame Ndongo serait sorti. Le ministre Grégoire Wona également. Ah non, s'il se limitait à sortir, ça ne poserait pas tant de problèmes que ça. Mais ça aurait donné lieu à un branle-bas, peut-être à une interpellation. On aurait déjà interpellé et les grands théoriciens des concepts les plus ubuesques seraient sortis pour dire comment le président de la secte bahamique, d'ailleurs je suis surpris de savoir que jusqu'aujourd'hui, le ministre Chiroma a drainé beaucoup de foule du côté de Garoua. Ça n'a pas donné lieu à des concepts que nous connaissons, partis villageois. Le ministre Bello également a décidé de lancer campagne dans la partie septentrionale. Je suis toujours surpris parce que j'attends, je vais dire, la sortie de ces grands théoriciens des concepts de sectes bahamiques, de partis villageois, de partis des frères, des aficionados et de tout ce que vous avez connu, comme terminologie. Je vais dire, j'ai pas envie d'utiliser des gros mots, mais de tout ce que nous avons connu depuis 2018 pour, n'est-ce pas, désigner le professeur Maurice Kamto et ses partisans. La question que j'ai envie de me poser, je suis pas un partisan du MRC. Je suis même pas un sympathisant. Est-ce que c'est un crime que vous soyez parti? Non, je ne le suis pas parce que, en fait, je veux tout simplement dire que j'ai toujours dit que nous sommes en République. Et lorsqu'on est en République, il faut qu'on fasse très attention à la manière dont nous traitons nos concitoyens. Ça peut laisser des précédents, ça peut créer des précédents qui soient dommageables pour la vie ensemble, pour la cohésion sociale dans une République. Parce que la question que j'ai envie de me poser, est-ce que quelqu'un a dit sur ce plateau un jour que le tribalisme est fini. C'était Jean-Marie Emmanuel. C'était Jean-Marie. Oui. Effectivement, il avait raison. Le tribalisme est fini. Parce que j'attendais qu'on dise que c'est un parti villageois, le FSNC c'est un parti villageois, c'est la secte nordique. Personne ne le dit. Alors, la question qu'on a envie de se poser, Serge Alain, est-ce que ça veut donc dire qu'on peut être du Nord et manifester son adhésion et sa conviction pour le parti de Issa Chiroma sans être traité de tribal? Est-ce que ça veut dire qu'on peut être du Nord, manifester son adhésion et son appartenance pour un parti de M. Bello Bouba sans être taxé de sectaire, de villageois, d'aficionados et de tout ce que vous connaissez? Est-ce que ça veut dire qu'on peut être, je sais pas, du Sud, manifester son adhésion pour le RDPC sans être taxé de tribal, de tribaliste, de sectaire, de bahamique, de tout ce que vous connaissez? Mais lorsque vous êtes de l'Ouest et que vous manifestez votre attachement pour le professeur Kamto ou alors pour le MRC, tout de suite, vous êtes traité avec tout le, je sais pas, vous êtes couvert de tout ce que vous connaissez. Alors, on a envie de se poser des questions. Et avant cela, Serge Alain, vous savez que lors d'un passage sur votre plateau,
Mais sur un autre format, pas de droit de réponse, la vérité en face. Mon grand frère Ousmane May a tenu des propos quand même assez caverneux. Il avait dit des choses assez... ça m'avait donné la chair de poule. Je suivais l'émission. J'ai eu la chair de poule étant chez moi. Et je me suis dit, est-ce que 7h30 va trouver ce monsieur chez lui? Vous savez quoi? On a lugubrement ouvert une enquête. Je ne sais pas ce que ça a donné aujourd'hui. J'ai dit lugubrement annoncer une enquête. Je ne sais pas ce que ça a donné aujourd'hui. Quelle est l'impression qu'on renvoie en République, Serge Arlin? Moi, c'est ce qui me pose problème. Quelle est l'impression qu'on renvoie dans la République? Qu'on peut être d'ici, dire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut, tendre une lettre comme celle-ci, traiter un ministre, dire d'un ministre que un ministre surnommé Moulinex, le traiter de sombre et obscur machin. Ce sont des faits. Et ce sont des faits en plus. Et que ce sont des faits. Je suis d'accord. Mais que pour avoir dit moins que ça, que des gens se retrouvent devant le tribunal militaire. Devant le tribunal militaire. Vous savez ce que ça renvoie? Ça renvoie à une république à double vitesse. Ça renvoie à une république où les institutions fonctionnent à géométrie très très variable. Et ça, c'est très dangereux. Ça crée un sentiment d'ostracisation. Ça crée un sentiment de rejet. Ça crée un sentiment, je vais dire, de diabolisation. Ça crée un sentiment chez les autres, chez d'autres personnes, justement, ceux qui sont visés ainsi, ça leur donne le sentiment de ne pas appartenir au même titre que les autres à la même république et de ne pas être soumis aux mêmes règles et aux mêmes valeurs républicaines. Okay. Ça, c'est très dangereux pour la cohésion dans une société. Voilà. Et on va continuer ici, hein, Changa Fongan, votre lecture après les événements de Meganga. Oui, moi j'ai une lecture différente de celle qu'a dressée, présentée Edmond Kouyaté ici. Hein. Moi je pense que ce qui présente comme du 2 poids 2 mesures aujourd'hui est plutôt ici l'évolution des rapports de force qui aujourd'hui est totalement favorable au peuple. Et on doit donc saisir cela. Ça dit que par le passé, vous avez ceux qui gouvernent ce pays avaient cru que le peuple était à genoux. Avec les événements de Meganga, on comprend que le peuple est debout. On comprend également que les candidats qui, par le passé, à cause de ces actes qui ont été posés par le pouvoir en place, ont reculé. Aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à reculer. Quand vous lisez ce communiqué du président Bilo, vous comprenez très bien qu'aujourd'hui, on est en face d'une situation où les uns et les autres sont prêts à l'affronter. Et c'est donc du levain qui est ici mis dans la farine, et que tous les autres Camerounais doivent donc prendre en considération que désormais l'un n'est plus à la reculade, il faut aller de l'avant et ces populations du Ghana nous montrent qu'elles sont donc prêtes à aller à l'avant. Et même ces candidats notamment, montrent que désormais on est face à des candidats qui sont véritablement prêts à affronter le candidat Biya. On est dans cette situation aujourd'hui. Donc il faut plutôt y voir en cela ce réveil du peuple, il faut y voir en cela ce nivellement, ce changement de rapport de force qui est beaucoup plus favorable et qui annonce effectivement que le RDPC sera battu le 12 octobre. Donc il faut prendre cela pas forcément dans le sens que Emma a voulu le prendre ici. Il faut positiver, il faut comprendre que ce qu'on a préparé à l'avance, parce que il y a eu une construction, c'était un construit. Donc ce qui est arrivé à Moïse Kamto, ce qui est arrivé aux militants du MRC, ce qui est arrivé aux Camerounais qui voulaient dire non à la dictature, aujourd'hui est en train de porter les fruits. Il y a des gens qui ont dit, ok, vous avez commencé avec les autres, vous les avez mis en prison, nous sommes également prêts à y aller, et on constate que le pouvoir est en train de reculer. Donc on se rend compte que le Moulinex est en train d'être grippé, que le Moulinex prend de la vie. On est dans cette dynamique-là, et je dis, il faut continuer dans cette dynamique. Et nous avons envie de croire que à la suite, les autres événements qui vont suivre cette campagne vont montrer qu'effectivement, l'ennemi, ou encore, bon, je refuse de dire que c'est vraiment l'ennemi, dit que le pouvoir en place est en train de reculer, et dans cette dynamique-là, il faut que le peuple avance. On se demande que, avec tout l'acharnement qu'a subi le parti du MRC, ses partisans, le professeur Maurice Kamto, on se demande si on n'a pas essayé de museler un camp. Est-ce que dans la construction démocratique
qu'on veut installer au Cameroun, on n'essaye pas de mettre un certain nombre de personnes en difficulté en permettant à d'autres personnes de faire ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est l'image qu'on devrait renvoyer pour la démocratie qu'on veut construire? Il ne me semble pas. Mais ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est que nous sommes en pré-campagne électorale. Les partis politiques, avec leurs états-majors, ont tout à fait le droit de se déployer, d'aller à la les leaders ont le droit d'aller à la rencontre des représentants régionaux, départementaux, de leurs partis politiques et de mettre en place leur stratégie avant la campagne. Il me semble que c'est également le cas pour le RDPC, qui aujourd'hui s'est réuni à Garoua et il me semble également à Maroua. Oui. Le ministre Montazé a été reçu, a été accueilli à Maroua, sans que ça ne pose problème. On a vu des escortes de motos arborant les tricots du RDPC, sans que ça ne pose problème. Vraiment, depuis le début de ce processus, on a dit, nous n'avons cessé de dire ici, que toutes les parties devraient travailler de sorte que on ait un processus de paix. Travailler de sorte que de permettre aux partis politiques, parce que moi je ne comprends pas pourquoi on a 83 personnes qui ont décidé de concourir à l'expression du suffrage. On en a éliminé pratiquement 71. On a retenu 12. Il y a 11 candidats de l'opposition en face du candidat du RDPC. Si on ne peut pas permettre en période de campagne aux 11 candidats qui doivent affronter le candidat du RDPC. La campagne n'a pas encore commencé. J'ai dit en période électorale. Nous sommes en pré-campagne. Le processus électoral a été lancé depuis la convocation du corps électoral cette journée. On devrait donc permettre... Nous ne sommes pas encore en campagne. Non, il n'est pas question de campagne. Je dis que... Non, la loi a prévu une période de campagne. Saint-Germain, le RDPC s'est réuni aujourd'hui à Garoua. A tenu un meeting aujourd'hui. J'ai vu les images. Justement. Les images sont encore sur les réseaux. D'où ma question, en période de pré-campagne, jusqu'où peuvent aller et les militants et les autorités au regard de ce qui s'est passé? Justement, l'autorité a l'obligation d'encadrer. Il me semble que le meeting de Menganga, ils ont déposé une déclaration de manifestation. Ils ont reçu un récépissé. Ils n'ont pas décidé de se réunir sur la place publique. Et puis même, on est quand même à une période exceptionnelle où on doit permettre aux partis politiques de se déployer. Parce que si les leaders qui concourent à l'expression du suffrage ne vont pas au contact des 8 millions d'électeurs qui vont aller choisir le président de la République le 12 octobre, comment vous ferez pour expliquer aux Camerounais que votre victoire a une saveur? Ce sera difficile. Donc permettons aux partis politiques d'aller au contact des électeurs et de mettre en place leur programme. Voilà, merci. Il est avec nous, vous voyez à l'écran, Yaya Bello de l'UNDP. Bonsoir Yaya, vous m'avez dit, vous sortez de la région de l'Est, Garoua-Boulaye. Vous êtes actuellement dans la région du centre. À Yos, vous avez fait un stop pour participer à l'émission. Yaya Bello, bonsoir. Bonsoir, monsieur Otou. Bonsoir à votre riche panel. Bonsoir aux nombreux Camerounais qui sont en train de nous suivre. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole ici avec votre émission, malgré la distance. Voilà. Effectivement, vous avez bien fait de le dire. Je suis à Ayos, dans la ville, dans la région de l'Est. Oui. Il ne vous échappe pas. Voilà, Yaya Bello, dites-nous, on parle de cette escale de Menganga, parce que tout a commencé vendredi par Ngaoundéré, ensuite Menganga samedi, et hier vous étiez à Garoua-Boulaye. Menganga, on en parle depuis que ces images font le tour. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, Yaya Bello, avec l'autorité administrative? Alors, il faut dire que nous regrettons l'incident qui s'est produit à Menganga samedi, avant-hier, lors de l'arrivée de M. Belou Maïgari et de toute sa délégation
et notamment l'accueil dont vous avez vu les images. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le sous-préfet de Menganga, M. Medega Yaya, déjà dans le récépissé de déclaration, parce que nous l'avons saisi conformément à la loi par rapport à la tenue de la manifestation publique, nous l'avons saisi, les autorités, en tout cas nos responsables locaux l'ont saisi, et effectivement, il a délivré un récépissé de manifestation publique. Bon, sauf que déjà, sur la déclaration, il empêche, dit-il, tout défilé motorisé. Donc, en d'autres termes, si on lit bien le récépissé de déclaration, il dit que aucun engin motorisé ne doit accueillir le président de l'UNDP, le pouvoir mécanique, c'est-à-dire pas de véhicules, pas de moto. Et il précise même les gens à pied ne devaient pas se retrouver sur place. Bon, nous lui avons dit que monsieur le sous-préfet, bon, nous respectons les institutions, mais quand même, monsieur le sous-préfet, ça sera très... Publique. Le sous-préfet de l'arrondissement de Menganga, sous-signé, atteste avoir reçu en date du 18 août 2025 de monsieur Jafarou Mohamedou, président de la fédération UNDP du Mbéré, titulaire de la CNI, voilà, une déclaration de manifestation publique enregistrée sous le numéro 535 pour l'organisation le 23 août à partir de 13h à Menganga. Lieu dit Stade Lamido Bouba. Sous la présidence effective de leur président national, M. Bele Bouba Maïgari, d'un meeting politique de formation de la base militante, articulé sur les thématiques ci-dessous en prélude à la tenue, le 12 octobre 2025, du scrutin en vue de l'élection du président de la République. Retrait des cartes d'électeurs, désignation des représentants au sein des commissions locales de vote, remplissage des PV, surveillance du scrutin. En application des dispositions de l'article 5 de la loi numéro 90/055 du 19 décembre 90 portant régime des réunions et manifestations publiques, l'intéressé est responsable du maintien de l'ordre public et devra par conséquent empêcher toute infraction aux lois, interdire tout discours et tout agissement contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs et de nature à inciter à la commission d'actes qualifiés de crimes ou délits et ne devra en aucun moment, en aucun cas, modifier ni l'objet de la déclaration, ni la date, ni l'heure et le lieu du déroulement de la manifestation publique ainsi projetée sans autorisation préalable de l'autorité administrative. Voilà. Compétente. Par ailleurs, le défilé motorisé, c'est pour vous, oui, et ou pédestre des militants, sympathisants et autres responsables de cette formation politique sur la voie publique est formellement interdit. Notamment sur l'itinéraire Ngan, Entreville-Menganga, sur les principales artères de la ville éponyme. En foi de quoi le présent récépissé et la déclaration de manifestation publique qui dégage la responsabilité de l'administration en cas de survenance d'incident est délivré et notifié à l'intéressé pour servir et valoir de ce que de jour. Est-ce qu'on parle d'un avocat, donc pas l'acte de la pièce? On n'en a pas besoin. C'est sur le plateau, non. On n'en a pas besoin. Attendez, il ne va pas bloquer là. Non, il va envoyer la régie. Il doit voir, c'est tout. On va mettre ça à l'antenne. Autant de temps simplement parce qu'on veut. Là, il faut prendre connaissance de l'acte. Nous ne sommes pas dans un prétoire ici. Nous ne sommes pas dans un prétoire ici. Oui, mais on ne va pas me faire discuter des choses que je ne lis pas. Dani Waranzede, merci de me mettre à l'antenne. Alors, Serge Alain, oui. Voyez que dans sa manière espiègle de faire les choses, excusez-moi du peu, Maître, j'aurais souhaité que Maître eût la même exigence
pour la déclaration de manifestation du RDPC aujourd'hui à Garoua. Maître, je vous ai dit qu'on a une façon de faire les choses en République. L'espièglerie et la perfidie sont des choses très dangereuses, très pernicieuses. Vous êtes un homme de droit et vous devez comprendre très bien de quoi je veux je dire parle. merci au maire de Boro, Célestin Yandal, qui suit l'émission et m'a promis de m'envoyer ce document. Merci. D'accord. Voilà. Donc je disais, maître, vous ne pouvez pas faire du pharisaïsme en politique sans que cela ne produise des conséquences. Le pharisaïsme, c'est quoi pour ceux qui nous suivent? C'est cette faculté à avoir beaucoup d'exigences vis-à-vis des autres sans en avoir le peu de soi-même. Parce que on parle du meeting de l'UNDP, vous posez une première exigence, c'est-à-dire d'avoir le récépissé. Et le maire, Célestin Yandal, qui vous a suivi, il le fait, il envoie. Le modérateur, Serge Alain, il lit in extenso entièrement, intégralement le récépissé. Vous doutez, vous souhaitez avoir une copie. je lui envoie. Déjà, Vous promettez, vous allez lire? Non, j'ai demandé à voir sur le téléphone. Moi, Non, vous allez donc j'ai pas lire. de téléphone sur moi. c'est bien. pas de Mais problème. sauf que lorsqu'on a parlé du meeting du RDPC, vous avez tout simplement dit, ben, s'ils ont déclaré leur manifestation, ça va. Mais vous n'avez pas exigé également qu'on vous envoie une copie de cette manifestation. Pourquoi C'est tout. je le fais? C'est pas le débat. Mais Est-ce que pourquoi le vous débat, avez c'est sur le- exigé le débat? Est-ce que le débat, c'est sur le meeting du RDPC? Le débat, c'est jusqu'où peuvent aller les autorités. On parlait de l'événement de Mais Mengala. c'est les mêmes autorités qui délivrent les récépissés pour le RDPC également. Je suis d'accord avec vous. Sauf que C'est le même meeting de pré-campagne. Excusez-moi, c'est pas le sujet. Non, c'est le sujet, maître. Est-ce que vous savez que si monsieur... C'est le sujet. Je demande Excusez-moi. simplement, maître, je demande simplement que le même niveau d'exigence que vous devez avoir pour les autres, vous devez également les avoir pour vous-même. Non, nous sommes en République. S'il y a des règles Voilà, qui doivent voilà s'appliquer, le document à l'antenne. s'il y a des règles qui doivent s'appliquer, maître, vous devriez immédiatement exiger que le RDPC envoie également la copie de son récépissé de déclaration de manifestation. Vous devriez le faire, maître. Non. Au moins, pas le sujet. Non, c'est le sujet, justement. Je suis justement en train de dire que, maître, nous sommes en République. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Vous savez, notre souhait, c'est que tout le processus, depuis au moins ce que le corps électoral a été convoqué, jusqu'au résultat en novembre, je ne sais pas quelle date de novembre, que cela se passe dans la paix, dans la concorde, dans la fraternité, dans la convivialité. La politique, ce n'est ni la guerre. Le Cameroun ne va pas s'arrêter avec ces élections. Le Cameroun doit continuer avec ces élections. Mais ce que je dis, maître, c'est que le sentiment de paix ne va pas sans un minimum de justice et d'équité en République. Lorsque vous avez une classe de citoyens, et excusez-moi du peu, mais je ne communautarise pas le débat, vous savez que moi, non, vous savez que moi, je suis très loin de le faire. De par mon statut, je ne peux pas communautariser le débat. De par ce que je suis, je ne peux pas le faire. Et donc, je suis tout simplement en train de dire, lorsque vous renvoyez le sentiment de rejet, d'exclusion et d'ostracisation à une partie de la République, à une partie des citoyens, ça pose problème. Et cela est pernicieux et ça peut saper les fondements de notre paix dont nous avons tant besoin. Lorsqu'en République, certains ont le sentiment que la loi ne s'applique durement que pour eux et que ça ne s'applique pas pour les autres, c'est très dangereux de renvoyer cette image. Je vous ai donné quelques exemples tout à l'heure et vous êtes d'accord avec moi. À chaque fois qu'on a traité certains de sectes bahamiques, vous êtes d'accord avec moi? Lorsque les gens se succèdent sur des plateaux, mais permettez-moi, lorsque les gens se succèdent sur des plateaux de télévision, développent des théories les plus rapétissantes, les plus conspuantes, toutes ces théories, quand les gens le font, personne ne leur dit rien. Personne ne leur dit rien. Il n'y a pas de problème. Et donc, aujourd'hui, vous savez à quoi cela aboutit. C'est qu'il y a une bonne partie du Camerounais qui ont été écartés malicieusement avec perfidie, espièglerie de ce processus qui est en train de se dérouler. Il y a beaucoup de Camerounais qui ne se retrouvent pas là-dedans. On les a écartés, je le dis. On les a écartés. On a multiplié des actes ici. Et on a même fait quelque chose de très grave dans ce pays, Serge Alain. Est-ce que vous savez que M. Kamto
on lui a refusé d'exprimer sa citoyenneté dans ce pays. Vous savez, lorsque vous êtes titulaire de la carte nationale d'identité camerounaise, vous l'exprimez sur les 475 000 km². Vous êtes libre. Si, après ce débat Saint-Jalin, si je veux me retrouver à Kousséri et que j'en ai les moyens, je dois y aller. Du moment où je ne pose problème à personne, je dois aller à Kousséri et je dors là où je veux, du moment où je peux payer, où je peux dormir sans problème. Mais vous savez que par 2 fois, M. Kamto a vu sa citoyenneté réduite dans ce pays. C'est-à-dire qu'il vient ici pour dédicacer un livre. Oh non, on lui dit, on le confine dans son hôtel et après on l'expulse, on l'escorte jusqu'à la Dimbamba, on lui demandera, oui, à la sortie de la ville. Une autre fois, il rentre, il envoie son programme de déploiement, il dit voilà, pour être républicain, je vais rentrer de mon voyage, voilà, je vais dormir à tel endroit, j'irai à 10 h rencontrer mon directoire pour un examen, pour l'évolution. Cela lui a été interdit. On le lui a interdit. Je n'ai pas vu maître qui est le champion de la République imaginaire en construction. Je n'ai pas vu maître exemplaire autant pour moi de la République exemplaire en construction. Je n'ai pas vu maître s'en offusquer. Qu'on interdise à un citoyen d'exprimer sa citoyenneté sans qu'il n'ait posé. La seule chose qui peut vous empêcher, qui peut restreindre votre citoyenneté, c'est que vous soyez passible d'un acte ou encore, je ne sais pas, d'un délit. Monsieur Kamto n'a pas été passible d'un acte de crime ou d'un délit. Pourquoi est-ce qu'il y a, ils ont dit une qu'il a décision? parlé des 50 morts. Bon, on a dit. Suivi des choses. Bon, sur ce plateau. Oui, ça dit que ce sont des arguties comme ça, qu'on essaye d'exciper comme ça, pour dire, oh non, il a dit qu'il va verser. Pas arrêté. Justement, vous lui intentez un procès, c'est pour ça que j'ai dit, et je mettrai très bien placé pour savoir ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a que des décisions de justice qui peuvent restreindre votre citoyenneté. Lorsque il n'y a pas une décision de justice sur vous, vous êtes libre de vous exprimer. Mais maître, vous n'avez pas condamné cela. Et donc, Saint-Jalin, pour tous ceux qui ont passé le temps, parce qu'aujourd'hui, les gens essayent par des contorsions langagières de dire non, le MRC s'est exclu du jeu politique, ils n'ont pas été à la hauteur. J'ai envie de leur dire, lorsque vous jetez un gladiateur dans l'arène et que vous lui bandez les yeux, vous lui attachez les mains, ne vous plaignez pas qu'il prenne trop de coups et qu'il n'en donne pas. C'est ce qui s'est passé avec le professeur Maurice Kamto. On lui a bandé les yeux dans l'arène, on lui a attaché les bras, on lui a même attaché les pieds et on n'a fait que lui asséner des coups jusqu'à ce qu'il, n'est-ce pas, sorte de cette arène sans en donner le moindre. Aujourd'hui, s'il est exclu, et il faut comprendre qu'il y a une bonne partie, n'est-ce pas, je vais dire, de ses partisans qui sont aujourd'hui frustrés et cela n'est pas bien. Alors, vous avez bien compris, vous avez bien écouté la vidéo, vous avez très bien écouté, certainement. Donc, faites-vous votre idée, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser le petit pouce en haut pour liker, merci. Une fois de plus, si vous ne likez pas les vidéos, si vous ne commentez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Si vous ne souscrivez pas, si vous ne vous abonnez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous vous prions vraiment de le faire pour nous parce que ça nous donne le courage et la force. YouTube reconnaît, lorsque vous likez, vous partagez, ça permet que l'algorithme YouTube partage des vidéos à plus de personnes encore. Merci beaucoup. Nous répondons à tous les commentaires. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.